Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de ce vendredi. Et tout de suite, voici les grands titres. Les autorités rwandaises de la province de l'Ouest et leurs homologues de la province de Cibitoke au Burundi se sont rencontrés ce vendredi en district de Rusizi, c'est au Rwanda. Journée porte ouverte au sein du Parlement, Chambre des sénateurs, ce vendredi. Et à l'international, nous reviendrons sur les infos du Sud-Soudan, mais aussi d'ailleurs. Bienvenue à ce journal. Les autorités rwandaises de la province de l'Ouest et leurs homologues de la province de Cibitoke au Burundi se sont rencontrés ce vendredi en district de Rusizi, au Rwanda, alors que les relations entre les deux pays ne font que se normaliser. Les discussions entre les responsables des deux pays visent justement à consolider ce rapprochement. Cette rencontre intervient quelques semaines après la réouverture de la frontière commune et les populations vivant à la frontière entre le Burundi et le Rwanda continuent d'appeler de tous leurs vœux le rétablissement de tous les liens entre les deux pays frères. Toutefois, il faut signaler que les marchandises venant du Burundi n'ont pas encore commencé à inonder le marché rwandais. Lors de leur dernière réunion fin 2021, les autorités de la province de Cibitoke et ceux de la province de l'Ouest au Rwanda avaient amorcé des actions communes dans le cadre de la protection de l'environnement, en parlant des bambous sur les rives de la rivière Lourois, séparant les deux pays dont l'activité minière avait endommagé la nature. Au cours de cette action, les autorités des deux provinces burundaises et rwandaises avaient promis de se réunir au moins une fois tous les mois. Journée porte ouverte au sein du Parlement, Chambre des sénateurs ce vendredi. Au cours de cette journée, le Sénat va présenter ses différentes activités visant le respect des principes fondamentaux que le gouvernement du Rwanda a décidé de suivre et de faire respecter. Cette présentation de ces différentes activités du Sénat a connu la participation des membres du Conseil national de la jeunesse ainsi que des étudiants évoluant dans les différentes universités du pays. L'exercice consistait à montrer aux jeunes le fonctionnement du Sénat et d'écouter leurs avis et considérations. Le président du Sénat, Dr Kalinda François-Xavier, a lancé un vibrant appel à la jeunesse rwandaise pour que cette dernière puisse suivre de près les activités de cet organe de l'État et de leur donner leur avis car elle constitue la majorité de la population rwandaise, mais aussi l'avenir du pays. Cette activité a été pensée par la plupart des jeunes, estiment que la politique demeure la chasse gardée des personnes âgées et que leurs opinions en tant que jeunes ne sont pas prises en considération. La secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a assisté à la soirée de gala organisée en son honneur à Bucarest par le ministre de la Culture et le ministre des Affaires étrangères. Nous y reviendrons. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, réélu pour un mandat de 4 ans, a promis de nouveaux programmes, entre autres la Coupe du Monde des moins de 17 ans chaque année, la Coupe du Monde des clubs avec 32 et bien d'autres. Jean Damascène, Manichimne, pour plus de détails. La mondialisation du football féminin s'est concrétisée avec la Coupe du monde féminine organisée en France en 2019. Infantino se félicite d'avoir relevé les frais accordés aux différentes fédérations. Le Congrès de Kigali a adopté le nouveau calendrier des compétitions qui, selon le président de la FIFA, profitera énormément aux joueurs, les principaux acteurs du monde du football. On doit protéger la santé des joueurs. Et c'est exactement pour ça qu'on a mis en place une task force pour regarder exactement comment on peut, dans chaque cas, s'assurer que les joueurs aient une période de vacances, qu'il y ait suffisamment de temps entre deux matchs, qu'il y ait un temps de récupération et que tout ça se passe bien ou le mieux possible dans le cadre de ce nouveau règlement. Le président de la FIFA a également promis d'augmenter les compétitions des plus jeunes, à commencer par les moins de 17 ans, pour que toutes les générations valorisent leur talent. La Coupe du Monde des moins de 17 va se jouer à partir de 2025 chaque année, et pas tous les 2 ans, pour les garçons et pour les filles. Comme ça, on ne risque pas de perdre une génération, mais chaque génération, chaque année, va avoir le droit
de jouer une Coupe du Monde des jeunes des moins 17 avec beaucoup plus d'équipes participantes en plus. S'exprimant pour l'occasion, le président rwandais Paul Kagame a insisté sur l'unité et la fraternité, le message essentiel du football. Lorsque les fans jettent les bananes aux footballeurs africains, c'est à cause d'un environnement social négatif qui alimente ces mauvais comportements. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que le jeu est inclusif et que chacun est respecté. Pour Gianni Infantino, la FIFA doit faire davantage que se limiter au football, mais coopérer pour la résolution des défis mondiaux. Nous avons la responsabilité d'aider à affronter les défis mondiaux et nous continuerons à le faire, que ce soit le climat, les droits de l'homme, les maladies. Nous jouerons notre rôle étant donné que nous sommes 211 pays représentant le monde entier. Le pays hôte de la Coupe du Monde de 2030 sera annoncé lors du prochain congrès de la FIFA en 2024. L'alcool est partout présent dans plusieurs sociétés et les gens multiplient des occasions pour les consommer. Les spécialistes de la santé mentale conseillent par ailleurs aux gens de faire preuve de modération dans la consommation de l'alcool qui souvent peut provoquer certaines pathologies. C'est en tout cas le point de vue du docteur Aristide Loutaïsile, psychopathologue à Amiens en France. Il commence par nous dire quand est-ce que l'alcool devient un problème. Un problème devient psychopathologique ou devient pathologique en psychologie lorsqu'il y a la répétition, la fréquence et puis la durée, et si ça impacte aussi la société. Donc, si, et aussi la vie professionnelle effectivement et la vie de famille. Si on prend de l'alcool pour répondre à un stress, et que ce stress reviendra et reviendra, donc il y aura une sorte de répétition. La durée. Je ne peux pas boire un coup, il faut que je prenne un coup durant 1 heure, 3 heures, 4 heures. Et dans combien de temps? Donc c'est ça ce qui constitue au fur et à mesure ce problème-là. Je ne peux pas aller au travail si je n'ai pas pris un verre. Je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Là, c'est déjà entré dans une sorte d'addiction et qui compose ce qu'on peut appeler déjà un problème mental. Et avec la drogue, il y a une relation. Il y a une grande relation, effectivement. La plupart des fois, on se trompe. On dit que l'alcool n'est pas une drogue. Et pourtant, c'est une drogue. C'est une drogue et le plus dangereux d'ailleurs, dans le sens où c'est une drogue qu'on ne contrôle pas. Les autres, on peut comprendre directement et facilement les méfaits et sur le corps psychique et sur le corps somatique. Mais avec l'alcool, on ne le sait pas. Et ça dépend aussi des cultures. La fête, le mariage, il y a l'alcool. Quand il y a un enfant qui est né, à la naissance, il y a l'alcool. Un diplôme, toutes les cérémonies, même les mauvaises cérémonies, il y a toujours de l'alcool dans la culture rwandaise, dis-moi, même ailleurs. Et d'ailleurs, la preuve, c'est la fin de l'année, c'est le champagne. Donc là, c'est pour dire que cet alcool-là, on le consomme au fur et à mesure et on ne sait pas vraiment combien ça a un impact. Et ça impacte effectivement le côté concentration. Si on en boit beaucoup, les recherches montrent qu'il faut boire pas plus qu'un verre par jour et pas tous les jours. C'est ce qu'on va nous dire. Mais je ne sais pas si c'est cela qu'on respecte. Au-delà de ça, on va se demander quel type de verre effectivement. Les recherches montrent que c'est un verre qui est entre 25 centilitres et 33 centilitres. Le docteur Aristide indique également que les enfants constituent la catégorie la plus fragile à l'alcool car il peut nuire à tout le processus de développement. Évidemment, l'alcool pour l'enfant sera très grave dans le sens où ça peut impacter son développement. L'enfant, ça veut dire de quel âge à quel âge? On dira de 2-3 ans jusqu'à 12 ans, 13 ans. Après, ce sera la préadolescence. Et ça reste les enfants, effectivement. Mais l'alcool va gâcher beaucoup de choses. Du point de vue psychologique, d'abord, ça va gâcher ce qu'on appelle l'estime de soi. Un jeune homme ou un jeune enfant qui prend de l'alcool, même un adulte, mais plus les ados qui prennent de l'alcool, pensent que c'est par là qu'ils puissent trouver l'estime de soi.
Quand j'ai pris un verre d'alcool, je peux parler. Je me sens libre. Et quand j'ai un verre d'alcool, je peux draguer. Et donc là, ça lui donne l'envie de parler, d'entrer avec les autres. Donc ça casse directement ce qu'on appelle l'estime de soi et la confiance en soi. Je ne peux pas passer un examen si je n'ai pas bu. Je ne peux pas passer un interview si je n'ai pas bu. Sauf que passer une interview avec la consommation d'alcool, des fois, ça impacte. Qu'est-ce que ça impacte alors? Ça impacte d'abord la concentration et la mémoire et l'attention des personnes qui prennent de l'alcool à long terme. Là, c'est du point de vue neuropsychologique. Sinon, du point de vue somatique, ça peut causer des cancers. Mais je parle ce qui me concerne en tant que psychopathologue. Et donc, ça va concerner plus sur la concentration, sur l'attention, sur le manque d'estime de soi, ça peut aussi impacter, s'il y a l'estime de soi, ça peut impacter la vie du sommeil, la vie sexuelle et la vie, de ce qui concerne le manger. À présent, en revenant sur les propos de l'OIF, la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a assisté à la soirée de gala organisée en son honneur à Bucarest. C'est en Roumanie par le ministre de la Culture et le ministre des Affaires étrangères. Cette soirée musicale placée sous le signe du 30e anniversaire de l'adhésion de la Roumanie à l'OIF a permis de mettre en valeur des œuvres de compositeurs francophones merveilleusement interprétées par l'ensemble roumain Violoncellissimo. La secrétaire générale de l'OIF a participé à l'ouverture officielle de la conférence sur la francophonie de l'avenir, éducation pour le développement durable, en présence du président de la Roumanie et du Premier ministre. À présent, dans ce magazine Écho du Rwanda, nous vous présentons le parc national de Nyungwe. Depuis Kigali, la capitale rwandaise, en voiture, il vous faudra environ 4 heures pour entrer dans la forêt naturelle de Nyungwe. C'est un massif forestier situé au sud-ouest du Rwanda et s'étend précisément sur 5 districts, Nyaruguru et Nyamagabe de la province du Sud, Rusizi, Nyamasheke et Karongi de la province de l'Ouest. Situé dans les collines du sud-ouest du Rwanda, à la limite du Burundi, où il se prolonge avec le parc national de Kibira, le parc de Nyungwe est traversé par une route goudronnée permettant de rallier facilement la ville de Rusizi, frontalière de Bukavu, en République démocratique du Congo. Depuis 2005, la forêt naturelle de Nyungwe est devenue le parc national de Nyungwe. Ce parc est un ensemble de 3 composantes de propriété naturelle qui s'étend sur une superficie de plus de 1000 km² avec une zone tampon de plus de 10 000 hectares, comprenant la forêt naturelle de Nyungwe qui couvre les collines et les montagnes du sud-ouest du Rwanda, connu comme le plus grand îlot de la forêt de montagne de l'Afrique de l'Est, la forêt naturelle de Kiamudongo et une petite forêt naturelle de Gisakura. C'est également le paradis des primates qu'on ne trouve pas ailleurs au monde. Le parc national de Nyungwe est parmi les zones forestières les plus diverses et importantes de montagnes du Rift albertain. Il est caractérisé par une large gamme d'habitats soutenant une forte diversité de plantes. Environ 200 espèces d'arbres, 100 espèces d'orchidées, de reptiles, de mammifères, d'oiseaux rares et de primates. On y trouve surtout des plantes rares et d'une extrême beauté. La fameuse rivière Rukarara, l'une des principales sources du Nil, prend naissance dans la forêt naturelle de Nyungwe. C'est cette même source du Nil qui a attiré les premiers explorateurs européens au XVIIIe siècle à venir explorer l'Afrique centrale et de rend là que richesse naturelle qu'elle regorge. D'une beauté exceptionnelle, le parc national de Nyungwe est un paysage vert unique, avec ses splendides cimes du haut de la canopée, ses innombrables rivières, ses magnifiques chutes et ses marais, ainsi que son climat rare au monde,
qui lui confère son esthétique exceptionnelle, ce qui fait la joie des touristes qui s'y rendent régulièrement. L'ambassadeur d'Israël au Rwanda, Ron Adam, en est témoin. I feel great, no problem. Je me sens bien, pas de problème. Nous avons été sur le pont. Tout s'est bien passé. C'est à la fois sécurisé et sûr. Le pont est sûr et vous vous sentez à l'aise parce que c'est assez calme et tranquille. C'est vraiment bon. Tout le monde devrait venir visiter le Rwanda. Everyone should come. Visit Rwanda. Le parc alimente deux des plus grands fleuves du monde, le Congo et le Nil, et fournit 70% de l'eau douce du pays. Pierre Niemuka, agent du parc national de Nyungwe, affirme que la physionomie de ce parc lui confère une importance particulière, non seulement pour le Rwanda, mais également pour toute l'Afrique. Par les revenus touristiques de ce parc, la sauvegarde de Nyungwe s'impose, car elle est d'une grande particularité. Nyungwe figure parmi les grandes forêts tropicales africaines. C'est très important. Protéger cette forêt, c'est protéger la vie des gens. Sa sauvegarde, c'est la sauvegarde de la vie humaine. Pour le pays, les recherches ont montré que 70% des eaux de notre pays prennent source dans cette forêt naturelle de Nyungwe. Deuxièmement, comme vous le savez, la source du Nil se trouve dans ce parc de Nyungwe. Toutes nos rivières comme la Nyabarongo et autres sont alimentées par l'eau qui vient de Nyungwe. Vous comprendrez donc l'importance de ce parc. L'eau est vitale dans l'agriculture. La population avoisinant ce parc en est témoin et les cultive presque toute l'année. Ce parc est entouré de 6 usines théicoles qui dépendent entièrement des eaux de Nyungwe et de la pluie abondante attirée par ce parc. Pour l'Afrique, je l'ai dit, le fleuve Nil, qui a sa source ici, traverse plusieurs pays. Parti d'ici, continue jusqu'au Soudan et en Égypte, partout on exploite cette eau. Donc sauvegarder ce parc, c'est sauvegarder la vie dans tous ces pays qui utilisent l'eau du Nil. Nyungwe est l'une des plus anciennes forêts tropicales d'Afrique. Avec son potentiel hydraulique, le parc de Nyungwe profite énormément à la population voisinante qui vit essentiellement de l'agriculture. Aux alentours, de larges plantations théicoles embellissent le paysage de la région. La forêt naturelle de Nyungwe démontre une fois de plus la détermination et les efforts du gouvernement du Rwanda de protéger et de sauvegarder l'environnement. La province insulaire de Haiyan, dans le sud de la Chine, est un endroit qui développe davantage l'agriculture. Chaque hiver et chaque printemps, bon nombre d'agronomes en provenance des 4 coins du pays conduisent leurs recherches à Sanya. Suivez. Dans les rizières du centre agricole Nanfan, les scientifiques recherchent des variétés de riz. Les épis de riz pleins et bas indiquent ce que l'on attend de la récolte. Nous voulons qu'il soit à la fois à haut rendement et de bonne qualité. Nous voulons développer de meilleures variétés avec tous les traits de qualité supérieure, ce qui prend beaucoup de temps et de nombreuses années de sélection. Dans la sélection du maïs, les tiges de maïs ayant différentes périodes de croissance sont dispersées. Ces dernières années, l'outil génétique, connu sous le nom de sélection haploïde, a été une technologie clé couramment utilisée par les entreprises nationales de semences de maïs qui se caractérisent par des temps de sélection raccourcis. Il s'agit de la lignée consanguine homozygote que nous avons obtenue grâce à la technologie haploïde. Nous l'utilisons comme parent pour produire une culture hybride. S'il s'avère qu'il s'agit d'une de nous pourrons promouvoir son utilisation. La technologie haploïde a aussi commencé à être utilisée pour le blé, le colza, la pomme de terre, la tomate et d'autres espèces. Cette année, le soja pousse vigoureusement avec un rendement élevé et une résistance à l'affaissement et aux maladies. Parmi les grandes cultures alimentaires chinoises telles que le riz, le blé, le maïs et le soja, le riz et le blé ont atteint une autosuffisance complète et le taux d'autosuffisance du maïs dépasse 95%. Seule la demande de soja dépasse l'offre. Améliorer le rendement du soja par unité de surface et cultiver de nouvelles variétés de soja plus résistantes et plus adaptables constitue une question urgente.
L'année dernière, nous avons principalement promu Lonken 3092. Cette variété a été largement utilisée et plantée dans la 4e zone de température accumulée de la province du Heilongjiang. Et le rendement le plus élevé a atteint plus de 4500 kg par hectare. De plus en plus d'entreprises de recherche agronomique promeuvent des variétés améliorées et vulgarisent de nouvelles méthodes de culture parmi les agriculteurs, afin que des variétés de haute qualité puissent être maximisées. Et c'est ainsi que nous achevons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise. Bon week-end et d'ici là, portez-vous bien.